Alors bonjour tout le monde, Sébastien Mars ici, la chaîne Maître Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de apprenez ces secrets du commerce électronique et voyez. Donc, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Vous avez 55 000 bonnes raisons de rester jusqu'à la fin. J'ai une annonce à faire qui vaut 55 000 $. Donc, sans plus tarder, débutons. Le numéro 1. Démarrer une entreprise de dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du dropshipping, c'est que vous créez un magasin Shopify et vous utilisez une application comme AliExpress pour vendre des produits en ligne sans que vous ayez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est la mise en marché et la promotion, le marketing et c'est tout. Puis c'est une bonne manière de commencer. Il y a aussi un équivalent qui s'appelle du POD ou Print on Demand, où est-ce que vous créez des designs sur des vêtements ou des accessoires. Puis c'est le même principe, vous pouvez les vendre sur votre site web et faire des profits. Vous n'avez rien à faire, vous ne touchez à rien, vous ne touchez pas aux produits. Tout ce que vous faites, c'est vous créez des designs et vous les mettez sur des t-shirts, des casquettes et ainsi de suite. Numéro 2, créer des produits de marque privée. Donc ça, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui est très populaire présentement. Dans le fond, ce que vous faites, vous prenez des produits existants, vous les améliorez, vous créez une marque de commerce, vous créez une plateforme web avec, mettons, Shopify pour vendre vos produits, ces produits-là en ligne. Vous passez des commandes à votre dropshipper qui est en Chine. Vous les trouvez sur Alibaba. Et eux s'occupent de tout, dans le fond. Ils font le produit, ils le shippent. Vous leur donnez une liste à tous les jours où est-ce qu'ils reçoivent pas besoin du nom des clients, mais l'adresse. Puis eux autres, ils s'occupent de faire le packaging, de shipper le produit. Vous ne touchez à rien. Vous pouvez aussi demander d'avoir du blind dropshipping. C'est-à-dire qu'ils ne mettent aucun logo de leur compagnie. Ils peuvent même mettre vos logos sur les boîtes, ce qui est très bon pour votre branding. Donc, numéro 3, vendre des objets faits à la main. C'est une nouvelle tendance qui est très à la mode. C'est que du monde qui sont habiles de leurs mains pour créer des produits, ben ils créent des produits ou même vous pouvez faire des produits et les mettre, les créer en 3D et les imprimer sur une imprimante 3D et vendre ces produits-là sur des marketplaces ou sur votre propre site web. C'est une bonne manière de faire des revenus additionnels à chaque mois. Numéro 4, créer des marchandises. Ce que vous pouvez faire, c'est créer de la marchandise, vous pouvez faire des vêtements, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Puis si vous voulez créer des produits, de la marchandise, ce que je vous suggère, c'est d'engager un designer industriel qui va être capable de tout designer pour vous, vos produits, puis vous allez avoir quelque chose de professionnel. Oui, c'est un investissement additionnel, mais des fois, ça vaut la peine d'investir un peu plus. Ensuite, numéro 6, vendre des boîtes d'abonnement. Ça, c'est quelque chose qui est très populaire présentement, puis ça fait déjà un petit bout de temps que c'est populaire. Dans le fond, je vais vous donner un exemple. Mettons que vous avez un pet shop ou un magasin en ligne pour les animaux. Vous pouvez vendre des abonnements à des boîtes de toutes sortes de produits pour les chiens, mettons. Donc, la personne s'abonne 30 $ par mois. Elle reçoit des os, elle reçoit de la nourriture, elle reçoit toutes sortes de petites choses pour le chien. Puis, c'est une bonne manière, un, pour vous, faire des sous. Et 2, pour des gens, mettons qu'il y a des animaux qui veulent les gâter un peu, c'est une bonne manière de faire les choses. Donc, c'est très bien. Numéro suivant, créer des cours en ligne. Je vais vous lire des petites statistiques si vous le voulez bien. Le marché de l'éducation en ligne devrait représenter 300,3 millions de $ en 2028 avec un taux de croissance de 23,6 % par année. Ça, c'est énorme comme taux de croissance. Puis, c'est quelque chose de très bien. Si vous avez des connaissances qui sont aiguës
qui sont pointus sur des sujets intéressants que le monde veut apprendre, ben, vous pouvez créer ça, faire un tout, un paquet avec un cours, puis ça peut vous aider à faire des revenus récurrents pour un bon moment dans le futur. Ça prend pas trop de travail, puis une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est faire la promotion, puis c'est un revenu qui est récurrent, vous avez toujours des revenus qui rentrent à toutes les semaines, à tous les mois, donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez faire beaucoup d'argent de cette manière. C'est ce que je fais moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec Maître Entrepreneur. Je suis en train de travailler sur une série de cours qui vont vraiment être très pointus sur l'entrepreneuriat. Puis dans le fond, le hook ou le but précis avec Maître Entrepreneur, c'est que je veux aider le plus grand nombre de personnes à faire 1 million de dollars en 1 an. C'est tout simple que ça. C'est ça la mission de Maître Entrepreneur. Créer des entrepreneurs qui font leur premier million en l'espace de 1 an. C'est notre mission. Ensuite, le prochain, démarrer une ligne de vêtements. Comme je vous ai parlé avant, le POD, Print on Demand, c'est une très bonne manière de tester les eaux, tester, voir si votre produit ou votre marque de commerce est intéressante pour les gens. Ensuite, il faut trouver une niche qui est très pointue, puis aller chercher votre niche, puis aller chercher l'audience qui va vouloir acheter de vos produits. Mais tout est faisable et tout est... dans le fond, c'est juste, il faut tester. The name of the game is testing. Il faut tester sans cesse, il ne faut jamais arrêter de tester pour essayer d'améliorer notre offre et d'aller chercher la bonne audience pour les produits qu'on offre en ligne. Ensuite, le prochain, refurbish, c'est-à-dire remettre à nouveau des jouets pour enfants. Je vais vous lire d'autres statistiques qui sont très intéressantes. Les parents des soignants et les soignants du monde entier dépensent chaque année 94,7 milliards de dollars en jouets pour enfants. 97,7 milliards de dollars pour jeux pour enfants. Puis là, dans ce 97 milliards de dollars-là, il y a une portion parce que les gens achètent des produits qui ont été refaits, remis à neuf. Donc, c'est une niche qui est très bien. Vous pourriez faire beaucoup de sous, jumelé avec une boutique en ligne. Sky's the limit, comme on dit. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le prochain, vendre sur les places, les marketplaces, dans le fond. Je vais vous lire une autre statistique qui est très intéressante. C'est pourquoi 63% des acheteurs commencent leur parcours d'achat sur Amazon et dépensent 367,19 milliards de dollars chaque année. Une bonne manière d'aller chercher un petit morceau de ce 367 milliards de dollars-là et de faire du Amazon FBA. Je vais tester les eaux pour vous. Je vais essayer ça dans l'année qui vient. Puis, je vous laisserai savoir les résultats que j'ai atteints avec ça. Puis, éventuellement, je ferai un cours avec Maître Entrepreneur pour ceux qui sont intéressés, dans le fond, à apprendre comment faire du Amazon FBA. Puis, faire faire des bonnes affaires en ligne sur un site web qui attire déjà des millions et des millions de personnes à chaque mois. Donc, la bataille est déjà à moitié gagnée. Ensuite, le prochain, revendre des livres. Une autre statistique qui est très intéressante. Quelques 65% des Américains ont lu au moins un livre imprimé au cours de l'année écoulée. Chaque consommateur dépense en moyenne 113,87 $ par année en lecture. Donc, c'est un gros montant. C'est quand même 120 $ par année quand un livre coûte à peu près une dizaine à vingtaine de dollars. C'est une grosse dépense. Et à tous les 2 mois, les consommateurs achètent un livre nouveau dont ils consomment. Donc, c'est une chose à considérer. Le prochain, vendre vos photos. Si vous avez un côté artistique, vous aimez la photographie,
Vous avez une caméra qui est de bonne qualité. Faites des photos, vous pouvez les vendre sur des marketplaces comme Shutterstock ou iStock Photo. Donc, vous créez un compte, puis vous téléchargez vos photos et vous pouvez les vendre en ligne, ce qui peut vous faire une bonne somme d'argent tous les mois en revenus récurrents. Ensuite, vendre des NFT. Le prochain, vendre des NFT. On sait tous que les NFT ont été populaires dans les nouvelles dans la dernière année 2022. Il y a des NFT qui se sont vendus des millions de dollars. Donc, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur rapidement. Je ne m'y connais pas trop dans les NFT, mais je vais m'informer au cours des prochaines semaines. Puis peut-être je ferai une vidéo dédiée aux NFT, puis vous expliquer un peu comment faire des sous avec cette nouvelle technologie. Ensuite, le prochain, vendre vos services. Donc, si vous êtes un professionnel, vous avez des services précis que vous êtes formé pour donner ces services-là, c'est une bonne manière de mettre vos services en ligne sur des plateformes comme Facebook, faire de la publicité, aller dans les groupes de discussion, puis promouvoir vos services, mais il ne faut jamais être, comme Gary Vee disait, c'est de mettre votre 50 sous par jour. Un post ou une réponse d'une question sur un groupe de discussion, ça vaut 1 sou. Donc, répondre à une cinquantaine de questions par jour, ça vous donne de la notoriété. Puis, ça fait connaître votre nom, ça fait circuler votre nom et votre compagnie et de ce même, vos services, ce qui peut vous amener des clients à la longue. Ensuite, le dernier, devenir un affilié. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Devenir un affilié, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand même des revenus assez considérables. Si vous êtes un influenceur, puis que vous avez une chaîne ou vous avez un following sur soit Instagram, Facebook, YouTube, Twitter moins là, mais Twitter, puis TikTok, ben vous pouvez monétiser votre following en devenant un affilié pour des produits très connus. Donc, c'est une bonne manière de générer des revenus récurrents tous les mois. Puis, sachez aussi qu'un lien d'un affilié dure environ, le minimum, je pense, c'est 30 jours. Mais ça peut être plus que ça. Donc, si vous avez un affilié, vous vendez des produits, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui fait du fitness, vous trouvez une compagnie qui donne des bonus aux affiliés qui leur envoient des clients, eh bien, souvent, ces compagnies-là font plus que 30 jours. Ça peut être jusqu'à, je sais pas moi, 150 jours, 300 jours. Donc, quasiment 1 an, vous avez le lien. Quelqu'un clique sur le lien une fois, puis en 300 jours après, s'il retourne sur ce site-là et achète quelque chose, vous êtes accordé votre commission d'affilié. Donc, c'est quelque chose de très, très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais promis 55 000 bonnes raisons de rester jusqu'à la fin. Donc, je donne une marque de commerce d'une valeur de 55 000 $ à un abonné de ma chaîne gagnant un Lucky Winner. Donc, je vais donner une marque de commerce incluant un brand book, donc toute la définition de la marque comme telle, l'identité de marque. On va faire ça ensemble, on va travailler ensemble, puis je vais développer votre marque pour vous. J'ai plus de 25 ans d'expérience en développement de marque de commerce. Donc, sans hésiter, allez vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, puis il va y avoir un lien dans la description où vous allez pouvoir aller mettre votre nom et votre courriel. Très simple, ça prend 5 secondes. Nom, courriel, puis je vais prendre un gagnant dans cette liste-là. Ensuite, alors je vous remercie pour aujourd'hui, c'est tout. N'oubliez pas, j'ai mis le site Maître Entrepreneur, mais c'est en anglais, master-entrepreneur.com. Ensuite, j'ai mon agence web et marketing, semmars.com. Et aussi, j'ai le box set de toutes les meilleures publicités de Claude Hopkins, copytreasures.com. Donc, à la prochaine, je vous remercie et passez une belle journée.